on va passer du coup aux sorties de la semaine, en commençant par le très attendu. Alors très attendu peut-être pas, parce qu'on va revenir dessus. Est-ce que c'était vraiment un film attendu? Est-ce que c'était vraiment un film qui était dans les tuyaux depuis longtemps? Ça, on va revenir dessus, vous allez comprendre. En fait, ce qui se passe. Du coup, il y a la sortie, puisqu'on vire totalement par rapport au dernier sujet, il y a la sortie de Vaiana 2 au cinéma. Alors, il y a quand même c'est quand même un putain de scandale que c'est quand même un sacré scandale que Vaiana 2 sorte au cinéma. Hein. Ça, il va falloir un peu s'en rendre compte, c'est que Vaiana 2 à la base, c'était censé être une série télé sortie sur Disney+ directement. Une série télé qui avait un certain budget, mais en fait, pourquoi ça avait un certain budget, pourquoi ça avait quand même pas nécessairement cette gueule-là, mais qu'en tout cas ça avait un petit peu de la gueule, c'est qu'en fait, à chaque film Disney, faut se dire que ça passe par des tonnes et des tonnes de recherche, de développement, voilà, on travaille sur beaucoup de choses. Ah, ça vient de sortir. Bon, je la regarderai alors, Guinea Pig. On passe par beaucoup d'émotions, on passe par beaucoup de travail graphique, visuel, sonore même, par beaucoup de musique, par beaucoup, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont créées autour d'un film, Disney en particulier. C'est pour ça que c'est des films qui coûtent immensément cher, c'est parce qu'en fait il y a parfois 3 ans de pré-production pour bien mettre en place l'univers, et après ça crée du coup des personnages, des lieux, des objets, des rendus graphiques spécifiques. Sur Vaiana, ça a beaucoup travaillé, notamment l'eau et le rendu graphique de l'eau spécifiquement pour ce film-là, et derrière tu ne l'utilises que pour un film. Bon bah c'est pas pratique. Et du coup la stratégie de Disney, mais c'est la même stratégie, j'attends juste que... Voilà, merci. C'est la même stratégie depuis qu'ils font des suites direct to DVD, etc. C'est de se dire, on fait un gros film, et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on développe l'univers en série télé sur Disney+. Ça nous permettra de faire un petit truc qui est sympa. Et typiquement, c'est la stratégie qui a aussi été utilisée sur Pixar pour faire notamment des courts-métrages pour Vice Versa, tout ça, et la suite de Vice Versa, évidemment. Mais c'est aussi une stratégie qui a été utilisée sur Zootopie avec Zootopie Plus. Et le truc c'est que là-dessus, donc du coup Vaiana c'était censé être une série télé, et en vrai ça se ressent énormément parce que déjà dans le rythme tu sens presque quand l'épisode était censé commencer et se terminer. Tu sens vraiment les coupes, tout ça. Oui, Baymax aussi. Baymax, tout à fait, qui avait utilisé en plus, oui, les mêmes assets que pour Big Hero 6, tout ça. La série Lilo et Stitch, enfin voilà. Mais surtout, je trouve que tu ressens dans Vaiana 2 qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas eu de recherche, c'est plus ou moins les mêmes personnages, il y a 3 persos en plus, c'est tout. Et ça va pas plus loin que ça, niveau graphique, visuel. Il n'y a pas des univers de dingue par rapport au premier. Enfin, ça fait vraiment, effectivement, suite direct au DVD, qui est très sympathique, très bien faite. Le rendu graphique, du coup, a été fait quand même avec... a été boosté, entre guillemets, pour que ça ait de la gueule au cinéma. Et effectivement, ça a de la gueule, hein, quand même. Mais effectivement, ouais, c'est un direct au DVD qui sort en salle. Donc bon, c'est pas terrible, quoi. Tandis 2 aussi, qui était à la base d'une série. Oui, voilà, c'est ça, ils retravaillent beaucoup des séries, enfin, c'est ça. Et c'est un truc qui se fait aussi au Japon, tu vois, de se dire, on sort les 3 premiers épisodes en format cinéma pour tel marché, et puis basta. Enfin, c'est là où c'est quand même vraiment scandaleux, quoi. C'est que là, on nous vend un truc qui est fait pour être regardé chez soi. Et d'ailleurs, ça se voit aussi au niveau des cadrages, d'ailleurs. C'est que les cadrages sont bien faits, hein. Enfin, voilà, c'est quand même des belles animations, c'est joli, etc. Mais les cadrages, par exemple, il n'y a pas d'impression de grandeur, il n'y a pas d'impression vraiment, enfin, surtout comparativement au premier film. Bon, déjà, parce que le premier film, c'était Muscle Clemens, qui sont vraiment des experts, etc. Mais comparé au premier film, il y a vraiment ce côté, tu ressens qu'il manque quelque chose et que c'est plus ou moins la même chose, qu'il y a beaucoup de travail au niveau du hors-champ également, ce qui d'habitude Disney est assez droit et carré dans ce que ça montre. Mais là-dessus, ouais, c'est très décevant, quoi. C'est très très décevant. Et alors, après je parlerai du film en tant que tel, hein, quand même. Mais
là où je voulais revenir aussi sur à quel point c'est quand même un scandale la stratégie Disney de sortir des films qui sont censés sortir sur les plateformes, ou du moins dans lesquels ils ne croient même pas les faire sortir en salle. C'est notamment le cas aux États-Unis, c'est aussi le cas en France. C'est qu'en fait, ils vont sortir des films à la dernière minute comme ça au cinéma, et donc bloquer totalement des séances, parce qu'ils savent que tous les distributeurs vont mettre le Disney, parce que les distributeurs croient en chaque film, mais globalement ils se disent que Disney c'est quand même une valeur sûre de manière générale. Et donc les distributeurs vont mettre en avant le film Disney de la semaine au cinéma. Il va être reconduit pendant des semaines et des semaines. Vous pouvez encore aller voir Vice Versa 2 au cinéma, dans certains cinémas, c'est quand même une dinguerie. Et à côté, ça ne laisse pas sa chance en fait à des plus petits films. Bon, ça à la limite c'est normal, mais c'est surtout un cas qu'on retrouve aux États-Unis. Aux États-Unis, 80% de quasiment tous les écrans sont monopolisés par Disney dès qu'ils veulent sortir un film. Et vraiment, ça c'est un truc qui est, c'est badant. Hein. C'est vraiment, enfin, ça c'est une stat que j'avais eu chez Allociné. Mais en tout cas, voilà, une grosse partie des écrans est monopolisée par Disney dès qu'ils veulent sortir un film. Et ça c'est vraiment désastreux pour pouvoir découvrir des plus petits films, mais c'est aussi un cas qu'on a en France, parce que là, Vaiana, déjà ça a un succès monstre, parce que les gens en fait ne sont pas forcément au courant de la fraude qu'il y a derrière, mais en plus, enfin ça va être là encore jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à 2025, ça c'est sûr et certain. Alors que en plus c'est une période qui déjà est extrêmement chargée de films, généralement novembre-décembre, il y a toujours le petit film. Les petits films familiaux qui sortent, et aussi les gros blockbusters qui sortent. Et en plus, oui, plus gros premier jour depuis les Minions 2. Oui, plus gros premier jour par rapport à Vaiana 1. Je crois que j'ai les chiffres. Non, c'est pas ça. Spankmaster, tu peux aller le voir avec ton fils. Franchement, je reparlerai après du film. Hein. C'est juste là, je parle du scandale en termes de sortie. Voilà, ne t'inquiète pas. Après, je critiquerai le film. Ne t'inquiète pas. Mais voilà, c'est un film qui réalise un gros carton, en partie aussi, évidemment, parce que bah, c'est distribué sur tous les écrans. Tous les distributeurs se disent, bah, il y en a deux, bah, c'est sûr, ça va faire un carton. Mais moi, ce dont j'ai peur, c'est de savoir un peu le bouche à oreille. Est-ce que va y avoir vraiment beaucoup... Est-ce que va y avoir une grosse perte sur la deuxième semaine, alors que tous les distributeurs vont y croire, ils vont vraiment le reprogrammer, alors qu'à côté, il y a des films qui galèrent à être reprogrammés sur 2 semaines, parce que ils ne sont pas programmés sur beaucoup d'écrans, principalement parce que, encore une fois, il y a Vaiana 2 qui, au début d'année, s'est dit, tiens, on va sortir là en fin d'année. Alors que t'as des gens, ça fait des 2 ans qui se disent, il faut qu'on sorte notre film à ce moment-là, ça sera parfait, etc. Là-dessus, je trouve ça, là-dessus, je trouve ça vraiment déloyal, quoi. Déloyal, totalement déloyal. Mais du coup, pardon, je vais quand même revenir sur le film. Donc, Vaiana 2 reprend là où Vaiana 1 nous a quittés, c'est-à-dire que Vaiana a exploré, Vaiana est devenue vraiment exploratrice full-time, on va dire, et Vaiana est donc du coup beaucoup plus confiante en elle, enfin voilà, elle a quitté, elle est exploratrice, elle fait des trucs, enfin voilà. Pour un petit truc en plus, par exemple, tu penses que la sortie a été retravaillée ou random? Je pense que ça a été retravaillé au vu du succès, parce que là actuellement, enfin un petit truc en plus, c'est vraiment, je pense que pas beaucoup de gens s'attendaient à un tel succès. Je pense quand même que c'était vu, enfin, beaucoup de distributeurs croient à leur film. Ça c'est sûr et certain, évidemment. Mais il y a aussi un côté où je pense pas que c'était M6, je crois, SND Distribution. Je pense pas qu'ils s'attendaient vraiment à un tel succès. Et du coup, que ça a été reconduit dans potentiellement plus de salles que sur la première semaine. Pareil un peu pour le Comte de Monte Cristo, je pense qu'il tablait vraiment dessus. Ça faisait un moment qu'il se disait c'est le blockbuster français, etc. C'est pas en distribution, d'accord. Mais voilà, je pense que vraiment il tablait beaucoup dessus, le Comte de Monte Cristo. Pareil pour Vice Versa 2, il savait que ça serait gros. Et c'est aussi pour ça que Vaiana 2, enfin cette année, les 2 plus gros succès, même 3 plus gros succès de Disney, c'est Deadpool 3, Vaiana 2 et Vice Versa 2. Donc ils savent que les suites, les gens iront les voir de toute manière. Et ils savent que ça sera des gros succès qui vont être sur la longueur, quoi. Aucun distributeur peut avoir un succès comme un truc en plus. Oui, personne ne se dit ce film-là va faire 10 millions.
C'est impossible. Et heureusement, parce que il faut pas prévoir ce genre de truc-là. Si tu prévois ça et que tu fais 1 million, ce qui est déjà un très bon score, c'est banqueroute pour la société. Mais du coup, Vaiana 2 reprend là où Vaiana 1 nous a quittés avec, bah du coup, les mêmes personnages. C'est un peu ça. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas une menace qui arrive sur l'île de Vaiana, c'est plus qu'elle se dit, tiens, faudrait qu'on trouve s'il y a d'autres peuples à un moment, à un endroit. Et au final, elle trouve très rapidement une piste d'une île qu'il faudrait aller déterrer, littéralement, parce qu'elle a été mis sous terre par un dieu qu'on voit peut-être dans la bande-annonce à un moment, enfin voilà, un dieu du tonnerre globalement, enfin voilà, ce truc-là, ce gros truc-là, qui en plus c'est pas montré, enfin encore une fois, ils ont fait pas de budget en fait ils avaient pas de budget pour faire de la R&D pour savoir comment montrer un dieu, alors que dans le 1, c'était très bien montré, mais bref. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle va monter un équipage. Et en fait, c'est là que tu vois vraiment que c'est une série télé. C'est que en fait, elle va monter un équipage, va avoir 4 péripéties. Et puis après, c'est le climax final, globalement. C'est là que tu vois vraiment que c'est une série télé, c'est que en fait, ça a voulu construire ces personnages. C'est quand même une série télé qui a été retravaillée pour le cinéma. Donc, mais tu vois vraiment le côté toutes les 15-20 minutes, selon. Bah en fait, ouais, ça devient ça construit vraiment ces personnages comme des personnages de séries télé, pas de sitcom non plus, mais un peu quoi. Et alors moi je trouve le film est sympa, ça va. Même si, alors je l'ai vu en VF quand même, les chansons sont pas ouf. Enfin, elles rentrent pas de fou en tête. Hein. Comparé au 1, vraiment, il y a la chanson de Vaiana qu'elle chante un peu au début, mais c'est pas ouf quoi. Il y a pas le crabe aussi, il y a pas Tamatoa, il y a les petites noix de coco là, sympathiques. Et à part ça, il y a pas grand chose d'innovant. Et encore une fois, je trouve il y a un problème d'ambition énorme dans le film. Il y a pas les Let It Go. Il y a quand même un souci, il y a quand même du coup un souci d'ambition énorme dans le film. C'est que, on en reparlera, Martimos. C'est que en fait, bah tous les espaces nouveaux que tu vois, c'est des espaces très restreints qui ont pas de gueule globalement. Enfin, il y a ce côté-là. C'est pas des espaces énormes comme l'antre de Tamatoa. C'est ça, je crois, le crabe dans Vaiana 1. Où c'est vraiment, enfin, c'est florissant, c'est fouillis, c'est dense. Tu te dis, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Bah là, en fait, encore une fois, il n'y a pas de recherche, quoi. En fait, il y a un moment où on est, du coup, avec un personnage qu'on voit dans la bande-annonce, de ce que j'ai vu. Voilà, ça c'est les nouveaux persos qui du coup vont accompagner Vaiana dans sa quête. Enfin voilà, c'est des persos pas trop développés et pas très intéressants, honnêtement. Mais voilà, et donc tu as la méchante qui va arriver. Voilà, t'as celui-là avec une méchante qui arrive. Et vous voyez, enfin, moi il y a un truc qui m'a choqué, c'est que je me suis dit, ça c'est quoi ça? Genre, je trouve ça pas très cohérent avec l'univers imposé par Vaiana, avec ses monstres, etc. Je me dis, mais c'est un truc qu'ils ont refourgué d'un autre film à eux, un truc du genre. Enfin, c'est quoi ça? Oui, c'est Dune, voilà, c'est ça, c'est quoi ce truc? Et vraiment, ça m'a choqué quand j'ai vu le film. Je me suis dit, c'est quoi? Oui, il est joli, mais tu peux que le dire, mais par rapport à Vaiana, à tout ce qu'on a vu, c'est quoi? Enfin, voilà. Et tu vois, du coup, ce personnage-là qui sera une sorte d'antagoniste dans le film, et en vrai, bah, il est pas développé. Enfin, encore une fois, tu vois qu'elle a son épisode, et c'est tout. Et après, ça repart. Et en fait, du coup, je trouve ça bâtardement rythmé. Hein. Les chansons, comme j'ai dit, sont pas très terribles. Mais après, moi, voilà, je l'ai vu en salle avec des familles, en mode un truc genre 18h les halles, quelque chose du genre. Et bah, à la fin du film, ça a applaudi. Les gens sont sortis en mode ah, franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà. Je pense franchement, voilà, pour les familles, c'est très sympa. Hein. Vraiment. Mais en fait, une fois, c'est presque, comment dire, c'est presque un fardeau. C'est qu'une fois que tu sais que c'était une série télé, tu ne vois que ça. C'est vraiment dans la mise en scène, il n'y a pas de gueule dans les plans. Enfin, c'est vraiment marquant, quoi. Enfin, c'est justement pas marquant. C'est vraiment ça, quoi. Donc bon.
Et encore une fois, voilà le tweet de Neko Tsuki. On le répète, il y a un problème avec ce film. C'est une série télé Disney Plus annulée puis remontée en format film, boostée visuellement pour le cinéma, mais réalisée au Canada par une équipe non syndiquée et pas payée au même tarif que les équipes ciné habituelles de Disney. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas Go musclé dans le film. Mais d'abord, avant de parler des reines du drame, et du coup voilà, démarrage de fou furieux, 450 000 entrées, c'est presque autant que l'histoire de Suleiman en 3 semaines. Et ça l'a fait en une